Donc Sophonie, chapitre 2, versets 4 à 15. « Car Gaza sera délaissée, Ascalon sera réduite en désert, Asdod sera chassé en plein midi, Écron sera déraciné. Malheur aux habitants des côtes et de la mer, à la nation des Kérétiens. L'Éternel a parlé contre toi, Canaan, pays des Philistins. Je te détruirai, tu n'auras plus d'habitants. Les côtes de la mer seront des pâturages, des demeures pour les bergers et des parcs pour les troupeaux. Ces côtes seront pour les restes de la maison de Juda. C'est là qu'ils paîtront, ils reposeront le soir dans les maisons d'Ascalon. Car l'Éternel, leur Dieu, ne les oubliera pas et il ramènera leurs captifs. J'ai entendu les injures de Moab et les outrages des enfants d'Ammon quand ils insultaient mon peuple. Ils s'élevaient avec arrogance contre ses frontières. C'est pourquoi je suis vivant, dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Moab sera comme Sodome et les enfants d'Ammon comme Gomorrhe. Un lieu couvert de ronces, une mine de sel, un désert pour toujours. Le reste de mon peuple les pillera, le reste de ma nation les possédera. Cela leur arrivera pour leur orgueil, parce qu'ils ont insulté et traité avec arrogance le peuple de l'Éternel des armées. L'Éternel sera terrible contre eux, car il supprimera tous les dieux de la terre, et chacun l'adorera dans son pays, dans toutes les îles des nations. Vous aussi, Éthiopiens, vous serez frappés par mon épée. Il étendra sa main sur le septentrion, il détruira la Syrie, et fera de Ninive une solitude, une terre aride comme le désert. Les troupeaux se coucheront au milieu d'elle, les animaux de toute espèce, le pélican et le hérisson habiteront parmi les chapiteaux de ses colonnes. Les cris retentiront aux fenêtres, la dévastation sera sur le seuil, car les lambris de cèdre seront arrachés. Voilà donc cette ville joyeuse qui s'assied avec assurance et qui dit en son cœur « Moi et rien que moi ». Et quoi ? Elle est en ruine. C'est un repère pour les bêtes. Tous ceux qui passeront près d'elle siffleront et agiteront la main. On a déjà vu que Sophonie, ce n'est pas un livre facile à aborder non plus, puisqu'on ne parle que de jugement. Et on avait vu déjà que Dieu s'était adressé d'abord à Juda, qui avait complètement, excusez-moi l'expression, mais pété un plomb. Ils étaient devenus idolâtres, ils allaient autant offrir des sacrifices à Dieu et en même temps adorer Baal dans le même temple, sans aucun problème. Et personne ne se rendait compte qu'ils étaient en train de blesser tout simplement Dieu. On a vu dans le chapitre 2 que Dieu les prévient, il les pousse à s'examiner, à prendre du recul et surtout à rechercher l'Éternel avant que le jugement tombe sur eux. Et là, on se retrouve maintenant vers les nations. Et vous avez une petite particule, au verset 4, ça commence par « car ». Il y a une espèce de lien qui est fait avec ce qui est dit juste avant, les 3 premiers versets, qui est un appel à la repentance. Et ce petit « car » qui vient juste et qui dit maintenant « Regarde Judas, je t'avertis, mais regarde ce que j'ai déjà fait ou ce que je vais faire en fait aux nations. » Tu risques exactement la même chose. Donc écoute bien ce que je vais faire aux nations et peut-être ça va te pousser toi à changer d'attitude. Ils ne le feront pas, on connaît l'histoire, mais l'idée est là. Donc Dieu a averti Judas et vous montrer par les différentes nations ce qu'ils risquent finalement de vivre. Et c'est une catastrophe en fait. On va essayer de trouver des petites idées pour nous actuellement aussi, puisque ça, on n'est pas dans le contexte, mais l'idée c'est de ne pas mépriser ou de ne pas diminuer les avertissements que Dieu donne. Quand Dieu donne un avertissement, il se plaît à le faire plusieurs fois pendant des années parfois, mais quand c'est fini, c'est fini. Le jugement de Dieu tombe et on aura beau pleurer devant lui, rien ne changera. Son décret est là. Et là, on voit plusieurs nations qui vont être jugées. Et la première, c'est les Philistins, qui ont été toujours des ennemis en fait pour Israël. Je ne sais pas si vous avez vu au début, il y a une espèce de gradation des jugements. Alors, Gaza va être délaissée, Ascalon va être réduite en désert, c'est encore pire. Puis Asdod va être chassé en plein midi et Écron va être déraciné. Il y a une espèce d'escalade en fait des jugements de la part de Dieu. Et finalement, ils vont connaître les sorts des peuples qui ont été conquis. Toutes ces choses, alors il y aura des choses qui vont s'accomplir bientôt, il y en a qui vont s'accomplir un peu plus loin. C'est très compliqué de démêler tout de suite de l'avenir, mais grosso modo, on arrive en connaissant l'histoire, on y arrive à peu près. Mais là, on a un avertissement qui va s'accomplir dans le futur. Il dit aussi, malheur habitants de la mer, nation des Kérétiens. En fait, c'était les Philistins, tout simplement, qui étaient originaires de Crète. Au XIIe siècle environ, avant Jésus-Christ, le peuple est arrivé. Donc il parle de cette destruction du pays des Philistins et il donne des raisons. La plus grande raison, c'est qu'ils ont toujours été en guerre contre Israël. Constamment. À l'époque de Samuel, de Saül, etc. Il y a toujours eu une guerre entre Israël et les Philistins.
on ne touche pas au peuple de Dieu. On ne fait pas n'importe quoi avec. Même si le peuple de Dieu n'est pas dans un bon état là, c'est toujours le peuple de Dieu. C'est un peu comme moi. Des fois, je peux tomber, mais je suis toujours l'enfant de Dieu. Et on n'a pas intérêt à m'embêter, quelque part. Mais Dieu va détruire ces Philistins et il dit qu'il n'y aura plus d'habitants. Alors, cette prophétie va s'accomplir petit à petit. Ce n'est pas du jour au lendemain. Et on sait qu'à un moment, il n'y aura plus d'habitants du tout. Il dit les côtes de la mer seront des pâturages. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a plus rien. D'un seul coup, ce pays va disparaître. Et Dieu peut faire disparaître un pays quand il veut. Alors là, c'était progressivement, il peut le faire assez rapidement aussi, mais ça, c'est la toute-puissance de Dieu. Et c'est jugement. On ne rigole pas avec. Sophonie parle des territoires des côtes de la mer qui finalement vont revenir à la maison de Juda. Les Philistins ont toujours fait la guerre, peut-être pour récupérer des territoires, et finalement c'est Juda qui va récupérer tout cela. Ils ne sont pas plus justes que, on va dire, les Philistins à ce moment-là, mais c'est le peuple de Dieu et on ne touche pas au peuple de Dieu. Alors c'est pas parce qu'on est le peuple de Dieu qu'on peut faire n'importe quoi non plus, on s'entend bien. Ils vont être déportés quand même, Juda. Ils vont souffrir pendant 70 ans, voire plus, mais ça reste le peuple de Dieu. Il dit pour un reste de Juda, donc ces côtes, territoires qui vont appartenir à un reste de Juda, alors on ne sait pas exactement ce que c'est, mais ça peut correspondre aux Juifs qui vont revenir ensuite de la captivité, passé 70 années, mais purifiés. Je ne sais pas s'il y en avait grand monde qui sont revenus de cette manière-là. On pourrait penser que ce reste, c'est plutôt dans un sens spirituel, tous ceux qui vont être transformés, parce que je pense qu'après avoir été déportés pendant 70 ans, certains ont quand même réfléchi sur leurs actes, leur idolâtrie, leurs péchés, etc. Et se sont repentis, en tout cas je l'espère. C'est pas dit, mais je l'espère. Ou alors ce reste subsiste tout simplement à cause de la foi. On voit ça par exemple dans Habakkuk. Et donc ce reste, en tout cas, va vivre dans ce pays des Philistins, qui va être récupéré tout simplement par Juda. Ce que nous montre en tout cas ce jugement, c'est que Dieu résiste aux orgueilleux. On connaît tous 1 Pierre 5, qui dit « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » À quoi bon être orgueilleux vis-à-vis de Dieu quand vous avez perdu tout de suite? Et pourtant, les gens disent « Dieu n'existe pas, ou si je voyais Dieu, je lui dirais que. » Bon, on faisait comme ça peut-être avant aussi, hélas, mais restons humbles, je crois que c'est préférable, plutôt que d'être orgueilleux. Du coup, Juda va recevoir ce que les Philistins ont perdu. Dieu va intervenir et ne va pas oublier Juda, malgré ce temps de jugement. Mais il y aura un temps de jugement, mais il y a toujours derrière un temps de restauration. Et donc, la partie de Juda va revenir restaurer, entre guillemets, mais on connaît l'histoire, ils vont repartir de plus belle, ça ne va pas changer grand-chose, c'est bien triste. Sophonie dit que Dieu va ramener les captifs. C'est dans un sens géographique, ils ont été déportés à Babylone, donc ils vont revenir de Babylone. Mais ça peut être aussi peut-être dans un sens spirituel. Certains, peut-être ce petit reste, va revenir de façon spirituelle et va servir vraiment Dieu quand ils vont retourner dans leur terre. On ne sait pas exactement comment ça s'est fait, parce que je n'ai pas plus de détails que cela, mais bon, on peut supposer. Il y a là une promesse du retour de l'exil qui est faite. Cette promesse, on la retrouve par exemple dans Deutéronome 30, qui est bien avant, dit « Alors l'Éternel, ton Dieu, ramènera tes captifs et aura compassion de toi, il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples chez lesquels l'Éternel, ton Dieu, t'aura dispersé. » Dieu punit pour le jugement, mais il promet toujours de faire revenir. C'est un peu comme pour nous aujourd'hui. Si je commence à m'enorgueillir en tant que chrétien, que je chute gravement, Dieu m'attend tout simplement, il me relèvera à un moment. Sauf si je ne veux vraiment pas. Mais Dieu est toujours avec nous et c'est ça qui est formidable, quoi qu'on fasse. Alors, n'en profitons pas pour faire n'importe quoi non plus, on est bien d'accord. Parce que des fois, on n'en revient pas non plus. Le Nouveau Testament ne parle plus des Philistins, je sais pas si vous avez remarqué ça. Donc il semblerait qu'au fur et à mesure de l'histoire, tout simplement, cette nation a été amalgamée avec toutes les autres, et particulièrement la nation juive. Et d'un coup, le peuple a disparu. Imaginez que ça arrive à la France. Tout ça parce qu'ils pêchent et pêchent, et un jour, Dieu veut punir la France, et d'un coup, c'est quoi un Français? C'est exactement ce qui est arrivé aux Philistins. Qu'est-ce qu'on peut en tirer pour nous? La Bible, c'est un livre prophétique. Pour tous ceux qui ne veulent pas, tant pis pour eux, l'histoire le démontre, ça a été écrit bien avant que les choses arrivent, donc la Bible est un livre prophétique et on ne pourra pas revenir là-dessus. Les prophéties se réalisent. Toutes celles qui se sont réalisées autrefois sont faites. Il y en a qui sont à accomplir, qui vont venir. Beaucoup de choses se mettent en place aujourd'hui, surtout par rapport à Israël, le retour de beaucoup de gens et des Juifs en Israël. Tout ça, c'est des prophéties
qu'on regarde tranquillement, peut-être sans se dire que c'est peut-être bientôt la fin. On peut aussi apprendre que Dieu châtie son enfant. Judas, c'est pas parce que c'est le peuple de Dieu, c'est pas parce que Dieu l'aime qu'il n'a pas puni. Bon, ils sont allés un peu loin. Je pense pas que chez vous, à la maison, vous ayez des idoles. Il n'y a personne qui dit non, c'est bizarre. J'espère que non. Oh, il y en a des idoles. Il y a des télés, il y a des loisirs, il y a un tas de choses qui peuvent des fois nous empêcher de servir le Seigneur, mais je ne pense pas que vous vous prosterniez devant, heureusement. Mais Dieu aime ses enfants. Et on rappelle Hébreux 12, il dit « Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Merci Seigneur. Car quel est le Père qui ne châtie pas son enfant ?» Et un peu plus loin, verset 11, « Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse. » Vous aimez être repris par le Seigneur? Oui? Vous êtes maso. Et non de joie. C'est la Bible qui dit que ce n'est pas un sujet de joie, à la base. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Il faut accepter tout simplement que Dieu nous reprenne des fois dans nos travers. C'est toujours pour notre bien, ce n'est pas pour notre mal. L'autre chose qu'on peut apprendre, c'est que ne devenons pas des ennemis les uns pour les autres. C'est triste quand une nation entre elles, par exemple en 70 après Jésus-Christ, quand les Romains sont à la porte de Jérusalem, il y avait 4 factions de Juifs qui étaient en train de se battre au lieu de défendre la ville. C'est triste d'en arriver à ce point-là. Ne soyons pas ennemis les uns des autres parce que Dieu n'aime pas les conflits. Aucun. Et si ça nous arrive, apprenons à nous pardonner tout simplement le plus vite possible. Notre leçon, c'est que Dieu s'occupe de nos ennemis. Vous avez peut-être des amis aujourd'hui dans votre travail, je ne sais pas où on peut avoir des amis. Peut-être un grand mot, mais il y a toujours des gens qui nous embêtent vraiment. Après, il y en a qui sont franchement là pour nous embêter. Ok. À lui la vengeance, à lui la rétribution, dit le Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'on voudrait qu'il se fasse... on est bien d'accord. L'idée, c'est quand même de laisser tout ça à Dieu parce qu'il gère ça beaucoup mieux que moi. Et que peut-être de son temps-là, la personne va se convertir. Vous ne préféreriez pas qu'il se convertisse? Vous auriez un frère de plus, ou une sœur. Donc ne cherchons pas forcément à ce que nos ennemis soient écrasés par la foudre ou je ne sais pas quoi. Prions plutôt pour ses ennemis, comme c'est demandé, pour qu'ils changent. Et qui sait s'ils changent? Saul a changé, on ne peut pas parler tout à l'heure. Pourquoi pas celui qui m'embête tous les jours à mon travail? Qui sait? Et surtout, comme le dit le texte, seuls les humbles seront restaurés. Si je suis plein d'orgueil, le Seigneur n'aime pas cela. Donc l'exemple du jugement des Philistins prouve que Dieu voit nos souffrances, et il agit dans le temps. Il a vu que ces Philistins avaient embêté Juda pendant des années, même si Juda faisait n'importe quoi à ce moment-là, c'est le peuple de Dieu, et il le protège, et il punit ceux qui l'embêtent, avec le temps. Un deuxième jugement est prononcé, c'est celui des traîtres, Moab et Ammon. Je ne sais pas comment vous connaissez un petit peu ces peuples, mais il y a toujours eu un conflit perpétuel entre Israël et Moab, qui sont les descendants de Lot. Moab s'est moqué d'Israël pendant qu'ils vont avoir des difficultés. Je sais pas, c'est comme si on allait à la bande de Gaza et on se foutait de tout le monde. Vous feriez ça, vous? Franchement, de voir les enfants souffrir, tuer, ou de voir les parents... non mais, comment on peut arriver à faire ça à un autre peuple? Même si on ne l'aime pas, je veux bien, on peut dire oui, c'est bien fait pour eux, mais eux se sont moqués carrément de ce pays. Ils se disaient, c'est l'occasion pour nous de les envahir, c'est bien fait pour eux, ça fait des années qu'on essaie de les conquérir. Quant à Ammon, ce peuple se moquera aussi, mais pendant l'exil des premiers Juifs à Babylone, quand Israël va être déporté, eux, ils étaient contents, ils se moquaient d'eux. C'est horrible de faire ça, quand même. C'est horrible. D'autant plus que Dieu le voit. Alors peut-être eux ne savaient pas que Dieu le voyait, mais ils vont payer cher. On ne se moque pas, même si on n'aime pas les autres, on ne se moque pas de la souffrance des gens. C'est ignoble de faire cela. D'autant plus qu'un exil, c'était horrible. Les enfants étaient sans famille, il y avait des morts, il y avait des massacres, etc. On ne peut pas être heureux de la condition de ces personnes-là, même si on n'est pas d'accord avec eux. On ne peut pas. Ils insultaient et s'élevaient avec arrogance contre les frontières. Sophonie reprochait en fait à Ammon le grignotage du territoire d'Israël. Vous voyez ça dans Amos par exemple déjà, Amos 1,13 où il est dit « Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes des enfants d'Ammon, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont fendu le ventre des femmes enceintes de Galade, afin d'agrandir leur territoire. » Donc ils étaient cruels en fait. Et ce qu'ils voulaient tout simplement, c'est conquérir Israël. Et donc Sophonie reproche cela. Ça a été déjà fait autrefois et il continue à le faire tout en se moquant d'Israël. Et c'est insupportable en fait aux yeux de l'Éternel.
Et à cette époque-là, il récidivait, on voit ça par exemple dans Jérémie, hein, malgré tous les avertissements de Dieu. Dieu a dit arrêtez, arrêtez, arrêtez. Ils ont continué, continué, continué. Et bien un jour, le jugement va tout simplement tomber. On ne se moque pas de Dieu. Moab et Ammon aideront aussi les Chaldéens, c'est encore pire. Non seulement ils se moquent de la souffrance d'Israël, mais en plus, ils vont aider les ennemis qui sont en train de les faire souffrir. Ils sont quand même tordus, quoi. Ils réfléchissent un petit peu, non? Et ils vont profiter de la faiblesse d'Israël. Bon, le monde fait comme ça partout, hein. On profite toujours de la faiblesse des autres, mais personnellement, je ne ferai jamais ça. Ça m'attristerait plutôt que d'autres. Donc on comprend un peu mieux pourquoi le jugement est tombé. Et donc Dieu ne laisse pas impunie l'injustice. Beaucoup de gens, encore hier j'entendais Dieu laisse faire les guerres, Dieu laisse faire les enfants mourir de maladies, etc. Dieu est injuste. Qu'est-ce que vous en savez que Dieu est injuste, hein? Dieu laisse faire les choses parce qu'il veut qu'on change d'abord. Mais à un moment, il va punir, évidemment, l'injustice, hein. Tous ceux qui font des guerres aujourd'hui, moi je ne m'inquiète pas, sauf s'il y a repentance derrière, mais ils vont être punis un jour, hein, pour tous les morts qui vont ça les attend, c'est pas possible, hein. Mais Dieu ne laisse pas impunie l'injustice. C'est pourquoi je suis vivant, dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Et là, il y a une déclaration forte vis-à-vis des nations, et particulièrement de Moab et Ammon, hein. Dieu dit, je suis vivant. Ça signifie que Dieu a la capacité d'influer sur le monde et de changer tout simplement l'histoire du monde. Et c'est ce qu'il va faire avec ces deux peuples, hein. Aujourd'hui, on voit toutes ces guerres dans le monde. On pourrait se demander pourquoi Dieu n'agit pas. Je suis sûr que si nous donnait la réponse, on dirait « Ah, évidemment, je ne savais pas, je ne pouvais pas comprendre ton plan, ce que tu es en train de faire. » C'est vrai qu'on est humain, hein, on est triste pour l'Ukraine, on est triste pour tous ceux qui meurent aujourd'hui dans des guerres, parce qu'on est des humains. Mais on sait aussi qu'on a un Dieu là-haut qui sait faire les choses, hein, et qui fait les choses en son temps. Je ne pourrais pas vous expliquer pourquoi il prend son temps, je dirais beaucoup plus vite que lui si c'était moi qui devais faire les choses, mais il le fait bien, hein, hélas, hein, pourquoi il a fallu tant d'années de persécution de l'Église au début, pour qu'elle se développe, tout simplement, et qu'elle en arrive à ce qu'on est aujourd'hui. S'il n'y avait pas eu ces persécutions, l'Église n'aurait peut-être pas été développée comme on la connaît aujourd'hui. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Mais Dieu est vivant. Donc ne nous inquiétons pas de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. On peut prier, on peut être triste, mais il est vivant et il sait ce qu'il fait. Il dit aussi qu'il est le Dieu des armées. Et là, moi, Ammon et Moab, je me ferai tout petit. Le Dieu des armées, hein, rappelle qu'il est dangereux pour les nations de le provoquer. Combien de fois ils l'ont déjà vu avant, hein, quand ils ont conquis la terre promise, tout le monde avait peur d'Israël, avait peur de Dieu derrière, mais l'histoire n'a pas suffi à servir d'exemple pour eux, hein, ils confrontent le Dieu des armées. Et puis il dit aussi, je suis le Dieu d'Israël, touche pas à mon peuple. On peut ne pas être d'accord avec eux, ça reste toujours le peuple de Dieu, hein. Ça montre surtout cette relation que Dieu avait, qui était totalement différente en fait de celle qu'il a avec les autres peuples. Dieu a une relation avec les autres peuples, mais celle qu'il a avec son peuple élu, elle est complètement différente des autres. Et donc, attention quand tu touches à mon peuple, même s'ils font n'importe quoi, attention. Ça m'assure moi aussi de me dire que je pourrais dire aux gens, attention, si tu touches à l'église tu vas voir, hein, parce que Dieu un jour va venir te botter les fesses. Et donc le châtiment tombe sur Moab et Ammon, ils vont devenir un lieu désertique pour toujours. Vous imaginez des villes qui vivaient, etc., avec le marché, on allait au travail et tout ça, et puis tout ça va disparaître. Il dit que ça va rappeler Sodome. Vous connaissez toute l'histoire de Sodome et Gomorrhe, hein. En un instant, plus rien. Plus rien. Bon. Quand on connaît la nation de Sodome et Gomorrhe, on comprend aussi la punition de Dieu, hein. Stérilité et ruine, voilà ce qui attend tout simplement Moab et Ammon. Le reste de mon peuple épiera, Moab et Ammon intégreront finalement aussi le peuple d'Israël. Il dit ça dans Ésaïe 14, hein, ce sera vers l'Est qui vont être intégrés, et ce peuple va disparaître. Deuxième peuple qui a essayé d'embêter Israël, qui s'est moqué d'Israël, et finalement, vous avez disparu. Donc, moi, je n'irai pas embêter Dieu, je n'irai pas embêter les enfants de Dieu non plus. Mais bon, il faut être croyant pour comprendre ça, c'est ça le problème. Quand on n'est pas croyant, on est tellement plein d'orgueil qu'on se croit tout possible. La cause du châtiment, nous dit Sophonis, c'est l'orgueil, tout simplement, qui a été puni plusieurs fois. Et ils avaient de l'orgueil vis-à-vis d'Israël, finalement c'est Israël qui va les intégrer dans leur peuple et va les humilier. Ils ont essayé d'humilier tout le temps Israël, finalement c'est l'inverse qui va se faire. C'est valable pour nos ennemis aussi, peut-être qu'ils nous embêtent aujourd'hui, mais un jour, de toute façon, que ce soit demain ou dans 10 ans, je m'en fiche, mais à la fin des temps, ils seront de toute façon humiliés.
Donc c'est bien triste pour eux, il vaudrait mieux qu'ils se convertissent avant. Gare à tous ceux qui agressent le peuple de Dieu par orgueil. Et il y en a tellement aujourd'hui qui n'aiment pas les chrétiens, on parlait de bouddhistes tout à l'heure, on parlait de tellement de choses qu'on voit dans le monde. Dieu voit la souffrance. Hein. Je me souviens qu'il avait vu la souffrance des Hébreux en Égypte. Alors on va me dire, il a attendu 300 ans. Il est patient, le Seigneur, mais il fallait que le peuple se développe, forcément, pour qu'il puisse sortir de là et avoir un vrai peuple. Hein. Donc il y avait bien une raison aussi derrière. Alors, on pourrait me dire, on pourrait le faire autrement. Poser la question à Dieu pourquoi il fait les choses comme ça, c'est pas moi qui vais aller voir sa sagesse ou remettre en question sa sagesse, hein, mais Dieu fait bien. Mais Dieu voit, il voit mes souffrances tous les jours, peut-être à mon travail, dans ma famille ou avec des gens qui m'embêtent tous les jours. Dieu le voit. C'est ça et c'est ça qu'il faut se dire, hein, quand on est attaqué, Dieu le voit. Donc bon, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Dieu voit et il agira un jour. Et il punira aussi en son temps. Là, c'est moins drôle pour celui qui va être puni. Pareil, gare à ceux qui s'en prennent à son église. Aujourd'hui, il y en a plein qui agressent les églises comme s'il n'y avait rien. Méfiez-vous quand même. À un moment, Dieu agira. Hein. Dieu voit et protège aussi ses enfants. Dieu démontre là tout simplement sa suprématie. Hein. On voit dans le contexte de Sophonie, il dit « L'Éternel anéantira les dieux de la terre ». Alors avec un D minuscule, et évidemment on sait très bien qu'il n'y a pas de Dieu sur la terre, à part ces idoles qu'ils avaient à ce moment-là, mais c'est quoi ces petits morceaux de bois face à celui qui a créé le monde ? Puisque vous les confrontez les deux. Hein, Dieu est beaucoup plus puissant qu'eux, parce que Dieu est réel. C'est toute la différence. Vous pouvez prier l'idole, il ne se passera jamais rien. Hein, vous pouvez faire ce que vous voulez, ça ne marchera pas. Par contre, Dieu est réel. Hein, et Dieu, lui, entend nos prières. Hier, j'avais entendu, c'est quelqu'un qui m'a envoyé sur TikTok, comme quoi Dieu, la prière, c'était n'importe quoi, que c'était un placebo, etc. Je dit, mais cette personne n'a jamais prié, en fait. Hein, c'est comme si quelqu'un disait, une voiture, ça n'avance pas. Mais il n'a jamais démarré la voiture. Forcément, quand vous n'essayez pas, vous ne verrez jamais de réponse à la prière. Et forcément, Dieu ne répond pas comme nous on veut non plus. Ce n'est pas un supermarché. Hein. Dieu est réel. C'est ça la grande différence. Mais si on ne croit pas, ben, on ne pourra pas, je ne sais pas le mot que je vais utiliser, mais user de ces bénédictions, entre guillemets, hein, voir des réalisations. Et Dieu est vivant. Et ce jugement va se manifester par la victoire d'Israël et de son Dieu qui en prend soin. Il y a aussi une suprématie à venir. Hein, ici, d'une certaine manière, c'est quand Jésus reviendra, hein, toutes les nations vont se prosterner devant l'Éternel. Vous voyez tous les politiciens, je ne vais pas les nommer aujourd'hui, qui pensent être tout puissants là, hein, vous les voyez là, à genoux devant Jésus-Christ. Ils pourront faire ce qu'ils veulent avec leurs armes et tous ces machins, ils ne pourront rien faire, ils seront à genoux devant Dieu et ils seront punis. Au verset 11, il parle des îles. Hein, L'Éternel sera terrible contre eux, car il supprima tous les dieux, et chacun adora dans son pays. Dans toutes les îles des nations, il parle tout simplement du monde païen, en général de toutes les nations. Alors, il y a un accomplissement partiel au moment de Sophonie, puisque plusieurs nations vont être jugées, mais évidemment, tout ça, ça va s'accomplir au moment où Jésus va revenir, et avant que le millénium soit instauré. Ce qu'on peut en tirer pour nous, c'est que, à l'instar un peu de Ammon et de ces peuples-là, de Moab, la trahison, Dieu n'aime pas ça. C'est terrible parce qu'on se trahit les uns et les autres. Alors le monde le fait constamment, ça ne leur pose pas de problème, mais quand ça arrive dans l'église, alors là c'est vraiment triste. Il y a même une manière de se trahir, hein. Ne le faisons pas, hein, tout simplement, parce que Dieu aussi à un moment peut nous punir de la façon de nous comporter dans l'église. Évidemment, je ne vous apprendrai pas que l'orgueil c'est pas bien. On a tous encore de l'orgueil, hélas, moi le premier. Et on y travaille, hein, je pense chacun d'entre nous. On laisse Dieu rentrer de temps en temps. Hein. On lui dit, là tu peux y aller, mais pas trop, hein, quand même. Pas tout de suite. Hein. T'as vu les autres comme ils ont de l'orgueil, hein. Moi ça va mieux. Hein. Non, laissons le Seigneur rentrer dans notre cœur, hein, parce que c'est vraiment un fléau qui empêche tout simplement de connaître Dieu. Et que Dieu punira plus tard. Alors nous on est sauvés évidemment, mais on passera quand même devant le tribunal de Christ. Et si je suis un chrétien orgueilleux, Dieu pourra me faire le reproche, tout simplement. Mais on est tellement mieux quand on est humble, quand on vit humblement. Les choses sont beaucoup plus simples. Mais bon, on se connaît, hein, le cœur est tortueux par-dessus tout. Et puis soyons humbles, comme j'ai dit, car Dieu est le plus puissant, et vaut mieux être dans son camp. Non ? Vous préférez être ennemi de Dieu ou être avec lui ? Moi, je préfère être dans son camp, même si des fois je ne suis pas parfait non plus dans son camp, mais oui, je préfère que ça qu'être son ennemi, parce que c'est de la folie que d'être l'ennemi de Dieu. Donc Sophonie nous montre qu'il ne faut pas s'en prendre à son peuple, hein, même s'il est corrompu. On l'a vu à l'époque, et on le verra un jour aussi pour nous, tout simplement.
Et puis un dernier jugement, c'est celui des arrogants, l'Éthiopie et la Syrie, versets 12 à 15. D'abord le jugement de l'Éthiopie. Alors les Éthiopiens, le mot Kushi parle de peuple à la peau noire, et on pourrait en fait rapprocher ce peuple des Égyptiens, tout simplement. Les Éthiopiens, là, dans la Bible, à ce moment-là, c'était plus les Égyptiens. Sous Ézéchias, par exemple, l'Égypte était sous la domination des Éthiopiens. Alors, les deux étaient un petit peu confondus. Sophonie dit, ils seront frappés, percés par l'épée de Dieu, c'est-à-dire parce que Nebuchadnezzar va venir faire le jugement de Dieu sur eux. Il ne donne pas vraiment la raison pour laquelle, mais j'imagine qu'ils ont aussi embêté Israël d'une certaine manière. Et puis ils étaient idolâtres, Pharaon se prenait pour Dieu et compagnie. Donc il y a certainement beaucoup de raisons pour lesquelles Dieu a puni aussi cette Éthiopie, Égypte en même temps. Et puis la Syrie, ceux qui avaient déporté en fait Israël et Juda. On va voir au fur et à mesure ce déclin de la Syrie qui va venir. C'était une grande puissance à l'époque de Sophonie, vraiment un peu partout, mais aussi une vraie menace pour Israël, que Dieu va utiliser pour punir Israël d'abord, et puis Juda. En 605, il y a la bataille de Carchemish, peut-être vous avez déjà entendu parler de ça, qui va opposer Nebuchadnezzar aux dernières forces assyriennes. Et finalement, les Assyriens vont passer sous la domination babylonienne. Si vous connaissez un peu l'histoire, ou regardez un petit peu l'histoire, vous verrez que tout ça, c'était dans la Bible, et tout ça, c'est bien accompli. L'histoire est tout à fait d'accord avec cela. Là encore, des prophéties bibliques qui se réalisent. Vous vous souvenez de Daniel, tout ce qu'il avait lu sur la statue, tous les empires qui se suivent l'un après l'autre. Il y en a encore d'autres qui arriveraient, mais tout ça s'accomplit de façon littérale. Et Sophonie dit « Dieu étendra sa main sur le septentrion ». Alors quand on parle du septentrion dans la Bible, c'est toujours le nord, d'accord, l'expression. Et il dit qu'il va détruire l'Assyrie. À l'époque de Sophonie et de Jérémie, en fait, le danger venait toujours du nord. Toujours. Curieusement. Peut-être qu'ils avaient plus de facilité à arrêter ceux qui venaient du sud, mais le nord, la Syrie venait par le nord, tout simplement. Et il dit qu'il va détruire tout simplement la Syrie. Donc l'expression « étendre sa main », en fait, dans le verset 13, ne se dit en fait que de Dieu. C'est-à-dire que Dieu va intervenir à main forte, à bras étendus. J'ose pas imaginer quand Dieu déploie son bras sur quelqu'un. Il est grand, son bras. Il est éternel et il est tout puissant, et du coup, j'aimerais pas avoir une calotte de ce bras. Vous comprenez ce que je veux dire, tout simplement. Donc, gare à ces nations et surtout gare à la Syrie. Et Ninive deviendra une désolation. On se souvient tous de Ninive, avec Jonas d'abord, qui va se repentir. Jonas n'était pas content à ce moment-là, mais Ninive va se repentir, a eu peur à ce moment-là, 100 ans avant qu'on voit cette prophétie-là. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 100 ans-là pour qu'on en arrive à changer complètement d'attitude? On va y venir tout à l'heure. Mais donc en 612, Ninive, la capitale donc de la Syrie, sera prise et va devenir un désert. Pourtant c'était luxueux, c'était grand, c'était immense. Il est dit que ça va devenir un refuge d'animaux. Il n'y a plus rien, tout va disparaître. L'orgueil de sa richesse, voilà la raison. Au travers du mot lambris, parce qu'ils lambrissaient leur maison. Ça rappelle Agé aussi, qui Dieu fait le reproche aux Juifs de lambrir leur maison au lieu de construire le temple. Donc la richesse, tout ça, c'est bien de l'accumuler, mais Dieu va la détruire, tout simplement. Parce que l'argent, les armées, le pouvoir, ça ne délivre pas de Dieu. Eh oui. Dieu est plus puissant que tout cela. Et l'homme se croit surpuissant des fois que absolument rien. Et il y a tellement de fois dans l'histoire que c'est démontré. Et ce que je ne comprends pas, c'est que l'homme, à un moment, ne s'arrête pas en disant « Mais mince, je ne vais pas recommencer la même bêtise que les autres ont fait. J'ai vu comment ça terminait. » Et si, on recommence, et on recommence, et on recommence. Bon, quand on ne croit pas en Dieu, forcément. Et Ninive va devenir, cette Ninive qui était florissante, va devenir un sujet de moquerie et de mépris pour tous les passants qui vont passer à côté. Tu te souviens, cette grande ville-là qui était là? Regarde ce que c'est devenu. Eux qui avaient conquis le monde, alors regarde, ils ne sont plus rien du tout. Il y a des gens qui essaient de conquérir le monde, et on connaît toute l'histoire, ça a duré un temps, et ça ne dure jamais très longtemps, hélas. Parce que Dieu sait ce qu'il fait, et a toujours son mot à dire. Alors on peut se poser la question, pourquoi ce jugement? Tout simplement, la Syrie a outrepassé le mandat de Dieu. David, je te demande d'afficher le truc de tout à l'heure. Alors ça, on le voit plus dans Zacharie. Alors, grosso modo, vous avez là la prophétie de l'exil des Juifs.
Alors, en 605, ça devait commencer à la 4e année de Joachim, pardon, et quand vous comptez 70 ans, ça aurait dû finir en 535. 70 ans, comme ça a été prévu de déportation. Et là, normalement, la Syrie aurait dû laisser tomber les choses, ne pas aller plus loin. Le problème, on voit ça dans Zacharie, c'est qu'il y a 15 ans supplémentaires où justement la Syrie va profiter en fait de tout cela en tant qu'esclave, tout ce qu'on peut profiter d'un peuple. Et c'est ça que Dieu va punir. À la base, Nebuchadnezzar était l'outil de Dieu pour punir, tout simplement, mais il avait un temps pour le faire. Et là, il est au-delà. Et ça, Dieu ne l'a pas du tout admis. Je peux revenir sur la diapo avant. Et donc, Dieu permet des choses, il donne un temps, mais si vous abusez du temps, attention. Et voilà la raison pour laquelle Ninive va être détruite. Elle ne reconnaissait pas Dieu comme le vrai Dieu. Je pense qu'ils savaient à peu près qu'ils étaient en train de servir Dieu d'une certaine manière, parce que vous connaissez tous Nebuchadnezzar par tous les états qu'il est passé. On ne sait pas si c'est converti, il y en a qui disent oui, je ne pense pas, mais bon. Mais ils avaient connaissance du plan de Dieu d'une certaine manière, mais ils ont abusé. Forcément, quand vous avez un peuple à disposition qui peut travailler pour vous, qui vous génère de la richesse, etc., vous en profitez, on est bien d'accord. Vous n'allez pas dire on va aller lâcher, comme Pharaon à l'époque. C'est pas logique, on est bien d'accord. Mais Dieu avait un plan et on ne l'a pas respecté. Nebuchadnezzar et le peuple a méprisé clairement ce plan de Dieu. Et cette ville qu'on nommait joyeuse, vous pouvez imaginer, là, vous entendez les chants, les bruits, les fêtes et tout ce qu'il y a, et bien tout cela, c'était trop de sécurité pour eux. Moi, rien que moi. Il y a beaucoup de gens qui disent ça encore aujourd'hui. Moi, rien que moi. Et il y a une espèce de cri, là, de strophe, d'arrogance. Personne ne peut rien contre moi. On est tout puissant. Forcément, ils avaient envahi beaucoup de peuples, etc. Ils avaient des sacrées armées. Et, allez-y, venez me voir. Et pourtant, il y a quelqu'un là-haut qui est plus puissant qu'eux. Et alors, j'espère qu'un jour, vous ne vous retrouverez pas dans une situation où on dira moi, rien que moi. Ce sera un peu triste en tant que chrétien. Et surtout pas devenir arrogant. Je suis le meilleur des chrétiens. Qu'est-ce que je suis un bon chrétien? Vous avez déjà dit ça? Non, j'espère que non. Il y en a qui se le disent. Hélas, j'en ai déjà entendu. Hélas. Mais l'arrogance est punie par Dieu. Et donc l'orgueil de Ninive sera puni. Alors que 100 ans avant, on l'a dit, s'était humilié devant Dieu, avait connu Dieu, a eu peur de Dieu. Et en 100 ans, tout a changé. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est les parents, pendant ces 100 années, qui n'ont pas éduqué correctement leurs enfants? Ils auraient dû dire à leurs enfants, on a failli être décimés, Jonas est venu, il nous a avertis que Dieu allait faire des choses, et on s'est humilié, et on a vu la conséquence de l'humiliation, c'est tout simplement que Dieu nous pardonne, nous restaure, et ne nous punit pas. Faites pareil, les enfants, s'il vous plaît. En 100 ans, il y a peut-être 2-3 générations, peut-être qu'ils n'ont pas transmis le message, ou alors les enfants n'ont pas voulu m'écouter, je ne sais pas, je n'y étais pas, mais c'est au bout de 100 ans, et toute cette génération n'en avait plus rien à fiche de Dieu, et était devenue arrogant à un point. Ça nous rappelle nos générations aujourd'hui, qui n'en ont plus rien à fiche de Dieu aussi, et qui deviennent de plus en plus arrogants dans ce domaine-là, hélas. C'est triste, ils seront punis un jour. Pour nous, on peut se poser où est notre assurance pour la Syrie, c'était la richesse, c'était ses armées. À moi, en tant que chrétien, où est mon assurance? Est-ce que mon compte en banque, il est plein, donc je suis content, donc tout va bien? Si je perdais tout demain, est-ce que je serais toujours heureux en tant que chrétien? On va dire, oui, bien sûr. Ça, je veux le voir. Parce qu'on compte, c'est peut-être pas, on n'est pas des riches, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un de millionnaire, non. Mais le peu de richesse qu'on a, on y tient. Ça, c'est clair. Seulement, le Seigneur ne nous demande pas d'en devenir esclave non plus. Et vous voyez, ça peut devenir une forme d'idole aussi, quelque part. Est-ce qu'on est prêt à lâcher tout ça, en se disant que Dieu sait ce qu'il est en train de faire, qu'il va de toute façon prendre soin de moi? Je peux répondre pour moi, je ne peux pas répondre pour vous, mais c'est une question que je pense que Sophonie lâche aussi là. En quoi on place notre assurance? En notre orgueil aussi peut-être. Je suis capable de me débrouiller, moi. Je perds mon boulot, c'est pas grave, j'en trouverai un autre. Moi, je crois que c'est Dieu qui ouvre la porte, bien souvent. Il me l'a ouverte il y a quelques temps, après avoir attendu longtemps, et merci Seigneur pour la porte qu'il a ouverte. Mais je ne vais pas dire que je suis plus capable que lui. Je préfère compter sur lui. Je cherche évidemment, mais on compte quand même sur lui. Nos richesses, notre arrogance ne met pas en sécurité, et surtout pas face à Dieu.
vaut mieux rester du côté de Dieu, vaut mieux compter sur lui. C'est bien si le Seigneur nous bénit avec nos richesses, mais ne comptons pas là-dessus pour être protégés de tout ce qui peut nous arriver. Vous savez, vous pouvez avoir un cancer demain, hein. Vous pouvez avoir tout l'argent sur votre compte que vous ne voulez pas, ça ne changera rien du tout, hein, hélas. Par contre, Dieu peut me guérir. Ça, c'est complètement différent. Autre leçon, pourquoi vous vivez? Comme Ninive, peut-être, pour l'arrogance de ses richesses ou pour l'humilité du service? Est-ce que je vis parce que je veux accumuler des choses, je veux avoir la plus belle maison, les plus belles voitures, je ne sais pas quoi, ou est-ce que je vis parce que Dieu m'a gracié et que j'ai envie de mettre ma vie aujourd'hui à son service le plus possible? Chacun peut répondre dans son cœur où il en est sur la balance, hein. Mais je vous encourage plutôt à ne pas perdre de temps avec les richesses, mais plutôt à s'humilier dans le service et tout simplement à avoir une vie de reconnaissance, parce que c'est ça, c'est être reconnaissant vis-à-vis de ce que le Seigneur a fait pour moi. Et puis l'éducation, on l'a vu tout à l'heure, aujourd'hui l'éducation, je crois plus qu'il y en ait, hein. J'en parle même avec le monde, hein, des fois à mon boulot, ben, même les parents non-croyants se rendent compte qu'il n'y a plus du tout d'éducation et que tous ces bambins font n'importe quoi. Et moi j'en croise des gamins à mon boulot qu'on doit former, ils ne restent pas longtemps. Il y en a qui disent mais il faut rester debout toute la journée pour travailler. Pardon? Moi j'ai plus de 56 ans bientôt, oh mince, c'est bientôt mon anniversaire. J'arrive à rester debout toute la journée, je ne vais pas mourir, hein, voilà. Et les gamins aujourd'hui, mais quand vous les voyez, mais c'est une horreur. Et eux vont avoir des enfants derrière. Moi je ne serai plus là pour voir ça, heureusement. Mais non, mais attendez, où va le pays aussi? Sérieusement, des gens sérieux aujourd'hui, j'en vois plus, et même chez les adultes. Donc ça c'est, on va dire, le monde, mais est-ce que le chrétien des fois ne fait pas pareil, délaisse un peu l'éducation des enfants? Parce que les enfants sont confrontés à des choses terribles aujourd'hui dans l'école, hein, dès le plus jeune âge. Est-ce que nous, en tant que parents, on reprend tout de suite ces fausses idées, ces fausses choses qu'on leur apprend, et on leur montre ce que la Bible dit et ce que la vérité dit? L'éducation des enfants est absolument importante aussi parce que c'est le peuple de Dieu demain. Nos enfants nous entendent, nos enfants voient comment on vit la vie chrétienne, nos enfants nous voient dans notre assiduité, dans notre façon de prier, etc. Si on est vraiment tout mou, ben, ils vont faire pareil, hein. Oh, mais c'est ça, je ne vais pas à l'église, moi, c'est vous. Nos parents faisaient pareil. Ben, Dieu ne sera pas content au bout, finalement. Donc attention à cette éducation qui est tellement importante. Les enfants nous regardent, les enfants nous imitent, tout simplement. Donc Dieu a puni autrefois l'arrogance de ses peuples et il fera exactement la même chose à l'avenir. C'est vrai qu'aujourd'hui il y a des cris, il y a des guerres, etc. Mais un jour tout ça, ça s'arrêtera. Quand Jésus posera ses pieds à Jérusalem, et là plus personne ne pourra dire je suis plus fort que toi Dieu, bah, tu devras fléchir ton genou devant l'Éternel. Pour terminer, ici nous avons des prophéties avec des réalisations partielles, avec des réalisations totales ou qui vont être échelonnées dans le temps, hein. Mais dans tous les cas, quel que soit le modus operandi, ça s'accomplira à un moment. Et c'est pas parce qu'on me dit mais Jésus ça fait 2000 ans qu'on dit qu'il va venir, et alors il n'a pas dit qu'il allait venir au bout de 100 ans, hein. Il n'a pas donné une date, hein. Par contre il a donné des prophéties dans la Bible qui se réalisent et qui préfigurent sa venue, et ça c'est actuel, hein. Jérusalem, le temple qui peut être rebâti, toutes ces choses-là préfigurent tout simplement la venue de Jésus. Et ça se réalise à notre époque. Moi, je suis content d'être à notre époque. On voit des choses quand même intéressantes. Alors, ça peut durer encore un petit moment, évidemment, mais le jour où vous verrez que d'un seul coup, on autorise la construction du temple à Jérusalem, peut-être à côté de la mosquée, parce que dans l'œcuménisme, je ne sais pas quoi, préparez-vous. Peut-être que l'église va être enlevée bientôt. Ah, j'irai plus travailler. Fais ça un lundi matin avant de travailler, s'il te plaît, ça vient. Ou pendant le week-end, ça c'est encore mieux. Mais moi, ça me réjouit de savoir que ces prophéties se réalisent. Le monde se moque de Dieu, mais nous, on voit des choses. Et on ne peut pas dire que c'est faux, tout simplement. Dieu a averti Juda et ses nations. Dieu a montré là toutes ces nations qui vont être jugées. Vous vous souvenez la petite particule car entre l'appel à la repentance de Dieu vis-à-vis de Juda et le car, et qui a montré toutes les punitions de ces nations. Juda, maintenant tu es averti. Qu'est-ce que tu vas faire, hein? La balle est dans ton camp. Vous connaissez l'histoire, ils vont louper le coche, évidemment. Les ennemis, les traîtres, les arrogants ne pourront rien devant Dieu et son jugement. Ça me rassure en tant que chrétien. Oui, on peut se moquer de moi, mais tu as perdu d'avance. Et
Moi, je suis victorieux finalement là-dedans. Pas une victoire d'orgueil, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais une victoire dans le Seigneur. Vous pouvez venir nous blesser comme vous voulez, mais finalement, c'est vous qui vous punissez au bout. Hein, et c'est bien triste. J'ai plus de tristesse pour eux que autre chose, hein, ou que de l'orgueil. Hein. Aussi, ne pensons pas pouvoir défier Dieu. Et je dirais ça en tant que non-croyant, mais aussi en tant que croyant. Je peux défier Dieu si je ne veux pas aller plus loin dans cette vie de sanctification qu'il veut faire, si je bloque. Hein. Ah, ça nous arrive tous à un moment dans notre vie par des situations où on est un peu bloqué. Je reconnais moi-même. Mais il ne faut pas rester dans cet état non plus. Il faut avancer. Sinon, d'une certaine manière, je défie Dieu. Je n'ai pas envie de servir Dieu. Je suis fatigué, voilà. Je défie Dieu. Ah oui, il m'a dit que j'ai un don, hein, et que je dois le mettre en place. Donc si je ne le mets pas en place, je suis en train de défier Dieu. Et on peut défier Dieu, alors c'est pas comme les peuples avec tellement d'arrogance, mais attention quand même, de ne pas rester dans ces situations-là, parce que c'est perdu d'avance. Défier Dieu, c'est perdu d'avance. Donc il vaut mieux lui obéir, même si on le fait des fois avec un peu de difficulté, mais il vaut mieux lui obéir, je crois. Et puis, Sophonie nous dit bien que l'humilité reste préférable à l'orgueil, hein, parce que vivre humblement, c'est tout simplement imiter le caractère de Dieu. Et si chacun d'entre nous, nous sommes humbles, on va très bien s'entendre, et puis peut-être que ça va avoir un impact sur le monde, qui sait. Hein. Quand nous vivons humblement au travail, ça a aussi un impact, parce que ça défie en fait les lois des habitudes et de ce que le monde est. Comment tu peux rester humble, toi? Ben, je suis chrétien. Mon Père à moi là-haut est humble, donc j'essaie de l'imiter tout simplement. Humble, ça ne veut pas dire être faible, hein. Au contraire. Quand vous arrivez à ne pas être plein d'orgueil, à vous énerver tout de suite, parce que vous êtes humble, vous allez voir la maîtrise que vous avez de vous et tout ce que vous pouvez faire finalement. On est beaucoup plus fort en étant humble. Que le Seigneur nous aide dans toutes ces choses, peut-être à changer dans notre vie. Et on peut prier pour ce monde, pour qu'il change aussi et qu'il apprenne à connaître Dieu. On va prier. Seigneur, merci pour cette prophétie de Sophonie qui, vraiment, au premier abord, n'est pas très digeste, j'ai envie de dire, que des punitions, des jugements, des morts, des choses horribles qui vont se réaliser, mais ça nous rappelle que tu avertis, et combien de fois tu avertis avant que toutes ces choses se réalisent. Une fois encore là, tu avertis Juda en prenant l'exemple des nations qui vont voir se faire juger l'une après l'autre, Seigneur, et malgré tout cela, et l'exemple devant eux, ils ne changeront pas d'attitude. C'est que le cœur était complètement pourri, et on ne pouvait plus rien faire, Seigneur, et tu puniras finalement aussi Juda comme Israël. C'est bien triste d'en arriver à ce point-là, Seigneur. Nous voyons que tu restes toujours ce maître sur les nations, même si avec nos yeux d'humains, on a l'impression que rien s'arrête parfois, que les guerres durent. Non, tu es là, Seigneur, et tu gères avec ton tempo, ton timing, Seigneur, mais tu es toujours aux manœuvres, et tout ça s'arrêtera quand tu l'as décidé, Seigneur. Apprends-nous à prier pour les nations, notre pays, ça tu nous demandes dans ta parole, Seigneur, pour nos autorités aussi, Seigneur, pour qu'elles changent d'attitude et que ces orgueils, cette arrogance parfois qu'ils peuvent avoir, peut-être pas vis-à-vis de toi directement, mais vis-à-vis du peuple déjà, tout cela cesse, Seigneur, ça serait tellement mieux. Enfin, le peuple n'est pas forcément mieux des fois aussi, Seigneur. Aide-nous à avoir peut-être des gens sur notre chemin durant cette semaine et dans les mois à venir et notre vie pour pouvoir parler de toi et de ton amour, de leur montrer combien l'humilité est bien plus forte que l'orgueil, Seigneur. Bref, transforme aussi notre vie parce que nous sommes loin d'être parfaits. Il y a encore du travail, Seigneur, et que nous puissions t'aimer davantage, mais le prouver, Seigneur, pas simplement le dire, le prouver par une vie qui te plaît, par un service qui te plaît, par des dons mis en place et qui te plaisent, Seigneur. Change nos cœurs aussi, Seigneur, et aide-nous à te plaire un peu plus chaque jour pour ta gloire. Et en Jésus-Christ.